quand on en est privé. Mathieu Ricard, le taux de dépression a doublé en 6 semaines selon Santé publique France. Ce confinement numéro 2, alors il y a la météo, bien sûr, c'est pas le printemps du mois de mars dernier, mais pas seulement, ce confinement, il serait plus dur à encaisser. Oui, alors c'est exact il faut pas sous-estimer la difficulté des gens, les souffrances, la maladie, l'isolement des personnes qui justement sont enclins à la dépression, vulnérables à la dépression, et ça renforce cette tendance. Il y a des grandes difficultés et en même temps, c'est aussi le moment de ce fait d'utiliser l'antidote à la dépression, c'est-à-dire peut-être moins ruminer dans sa tête, avoir plus de solidarité, s'intéresser, s'ouvrir aux autres, faire preuve de bienveillance, essayer d'aider les personnes qui sont dans le besoin, améliorer la qualité des relations humaines. J'ai un ami qui est un psychologue expérimental au Danemark qui a interviewé 1000 personnes. Il y a eu un tiers de personnes qui ont eu cette difficulté très forte, aussi les violences domestiques, mais les 2 tiers avaient plutôt une expérience positive de réévaluer leurs priorités, de se trouver avec eux-mêmes, de profiter de la nature, de profiter de leurs proches. Alors évidemment, si on est coincé dans un tout petit local et qu'on a perdu son travail, c'est peut-être tragique. Il ne faut pas sous-estimer ça. Néanmoins, la résilience, c'est quand on n'a pas le choix, on se trouve dans une situation, c'est non pas de se résigner, mais d'essayer de trouver en soi les ressources intérieures pour faire face au haut et au bas de l'existence. Et ça, malgré tout, on peut s'entraîner à ça. Oui, la résilience, c'est pas encaisser, c'est se relever. La résilience, c'est effectivement, ça sert à rien de se révolter contre ce qui est dans le présent, parce que ça, c'est peine perdue. Mais qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? On est à la croisée des chemins. Donc, imaginez toutes sortes de scénarios possibles, de solutions, au lieu de se dire c'est foutu, de toute façon tout le monde est contre moi, le monde est mauvais. Et donc, pas tomber dans un pessimisme qui nous sape toute notre joie de vivre et notre esprit et notre créativité, mais trouver quelque chose, et trouver une solution, et au moins essayer à chaque instant d'essayer de vivre un peu mieux ces choses-là, puisque de toute façon on est confronté à la souffrance, donc essayer de la vivre différemment, parce qu'en fin de compte, on a affaire à notre esprit du matin au soir, et c'est quand même lui qui traduit en bien-être ou en mal-être les circonstances extérieures, bonnes ou mauvaises. On peut très bien garder sa joie de vivre dans l'adversité et aussi être complètement déprimé même si tout va bien autour de soi.